dans la gorge, un homme de Brest. Je m'adresse à vous en tant qu'ami des marins et des ultramarins, que nous sommes tous, peu ou prou, les uns pour les autres. À l'instant même, j'arrive de la Guadeloupe, il y a 6 jours, où j'ai passé Noël et le jour de l'an les pieds dans l'eau, et d'ailleurs pas que les pieds, je suis même allé faire un tour à l'île de Marie-Galante, invité par Marlène Miraculeux Bourgeois, la mère. Elle tient à cette appellation. Alors c'est une perle, Marie-Galante des Antilles, une perle hélas touchée par ce mal de mer, aujourd'hui banalisé sous le terme ridicule et catastrophique de pollution. Alain Bougrain-Dubourg, début février, nous en dira un peu plus sur ce fléau. Quel arrachement de quitter la Guadeloupe après 15 jours de nirvana sans répit, pour sécher mes larmes à bord du 777 de la compagnie Air France, une seule antidote, un seul antidote, un seul, non pas la canne à sucre, le petit punch du père là-bas, 59 degrés, mais la perspective de célébrer avec vous les noces de la mer et des outre-mer aujourd'hui, 9 janvier, dans les salons prestigieux de la mairie de Paris, prêtés par Madame Anne Hidalgo. C'est aujourd'hui qu'est donné le coup d'envoi du salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie, créé par notre chère amie guadeloupéenne, partant française, Madame Babette de Rosière. Bravo. Ah, c'est trop mignon. Moi, je vais être très bavarde aujourd'hui. Regardez comment ils sont beaux, mes chefs. Soyez pas timides. Une partie de la profession derrière moi, je pense que c'est une très bonne chose. Madame le maire de Paris, ma chère Anne, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les exposants, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers amis et mes chers confrères. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureuse de vous voir tous ici devant moi aujourd'hui. Merci à Anne Hidalgo de nous recevoir ici dans ces beaux salons de l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion de la présentation de la 4e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Oui, la France ne se résume pas à Paris et aux grandes métropoles. Oui, la France est diverse. Cette diversité est une chance, mais c'est aussi un risque quand notre société se fracture, que les murs séparent les Français entre eux. Prendre conscience de l'incroyable diversité de l'Hexagone est un premier pas. Mais prendre conscience que la France ne se résume pas à cet Hexagone est un deuxième pas qu'il nous faut faire ensemble et sans attendre. La France, c'est aussi 9 territoires ultramarins. La Polynésie française, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Mayotte. La France, grâce aux Outre-mer, est présente sur 5 continents. Elle est plus que forte, elle est plus grande, elle est plus belle. Ces territoires sont une chance incroyable pour nous tous. Une raison de plus d'être fiers d'être français, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir pour en convaincre tout le monde. Quand nos outre-mer sont frappés par des catastrophes climatiques telles que Irma, que les difficultés rencontrées par leurs habitants sont si vite oubliées, je suis submergée par la tristesse et la colère. Quand les ultramarins viennent me voir à la région de France pour me demander de l'aide,
parce qu'ils se sentent abandonnés. Je suis partagée entre l'émotion et la colère. Quand François est supprimé dans l'indifférence générale, en contradiction avec les engagements fermes pris par le président de la République lors de sa campagne, je suis indignée. Quand la ministre des Outre-mer affiche ouvertement de l'indifférence à l'égard de nos ultramarins, je suis consternée, scandalisée devant tant d'inconséquences. Je me demande d'ailleurs à quoi ça sert la survivance du ministère des Colonies lorsque celui-ci, transformé en ministère de l'Outre-mer, est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. C'est à se poser la question. Est-ce que les Outre-mer, le ministère de l'Outre-mer a sa place? Est-ce que bientôt il va avoir un ministère de la Corse? Il faut l'espérer. La colère gronde, et pas seulement dans l'Hexagone. Vous avez vu ce qui s'est passé à La Réunion. Ce ne sont pas des sujets de mécontentement qui manquent. Et je continuerai à le dire, même si ça déplaît quelques-uns. Dans le même temps, je ne veux pas tomber dans le piège qui consisterait à parler des ultramarins, toujours en négatif. Il y a un mot par-ci, il y a de la violence par-là. Je veux porter un message au contraire d'espoir et d'optimisme, un message de rassemblement et de fraternité. C'est l'objet d'ailleurs même de mon salon. Alors on va parler du salon. Le salon, c'est le reflet d'une France ouverte, d'une France diverse, d'une France fière, ambitieuse, généreuse et rassemblée. C'est un événement qui nous permet de recréer du lien social, de soulager ce qui nous rassemble, de construire des ponts sur les océans. Ça ne va pas être facile, mais on y arrivera. Avec ce salon, nous disons à tous nos compatriotes ultramarins, venez, vous êtes ici chez vous. Profitez de cette formidable vitrine qui vous est offerte pour valoriser votre savoir-faire et vos talents. Je sais que les Outre-mer, vous avez du talent. Quelle que soit votre discipline, vous avez du talent et on parle de vous suffisamment comme ça. C'est l'occasion pour les producteurs, les transformateurs et tous ceux qui exercent le métier de bouche et du tourisme de se faire mieux connaître ici, en France, mais aussi sur un plan international. Nous disons aux Français de l'Hexagone et aux étrangers qui nous visitent souvent, venez chez vous, c'est ici également. Venez découvrir les cultures et notamment la culture créole qui font vraiment le patrimoine de nos Outre-mer. Venez goûter à la cuisine des Outre-mer, une cuisine de qualité, tout à la fois gourmande, savoureuse, diversifiée, équilibrée, ensoleillée, surprenante, pétillante comme une belle femme. Nous disons ensuite à toutes celles, toutes ceux et tous ceux qui partagent avec nous une page d'histoire, des traditions parfois, notre langue. Vous aussi, vous êtes chez vous. Venez chez vous. Que vous venez du Liban, de Madagascar, de la Tunisie, du Maroc, d'Haïti, du Cap-Vert, des Comores, vous êtes concernés par ce salon qui est aussi celui de la francophonie. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette année, nous avons invité la Louisiane. Et ce n'est pas pour rien que j'ai invité la Louisiane. Je me suis rendue personnellement cet été en Louisiane. Et je peux vous l'assurer, il y a une Louisianienne qui... Bon, tu peux venir, tu peux venir. Je me suis rendue là, à la Louisiane. À cause de c'est là. Voilà. La Louisiane. Voilà. Oh là là, oh là là. Je me suis rendue cet été en Louisiane et je peux vous l'assurer que la Louisiane est vraiment une terre d'accueil, de générosité, de partage. Comment ne pas tomber amoureux de la Louisiane? Là-bas se mêlent des cultures américaines, africaines, franco-canadiennes, et bien évidemment françaises. Oui, il y a encore un peu de France, savez-vous, sous cette terre américaine, que les 200 ans d'histoire qui nous séparent de sa cession aux États-Unis n'ont pas totalement effacé.
Je vous invite à venir découvrir au salon le bayou, le jazz de la Nouvelle-Orléans, la cuisine cajun, grâce à Sarah Savoy qui vient directement de la Louisiane. Et oui, nous voilà en Amérique, notre salon va toujours plus loin, notre salon va toujours plus haut. Du 1er au 3 février, pendant 3 jours, 2 nocturnes, vendredi et samedi, nous allons réunir à la porte de Versailles, dans un espace de plus de 6000 m², plus de 130 exposants et accueillir plus de 50 000 visiteurs. Vous y trouverez tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie dans nos outre-mer et dans les pays francophones. Plusieurs rendez-vous dont beaucoup de nouveautés viendront ponctuer cet événement. Il y aura d'abord la route des épices, préparée par Marie-Sauce, proposera un parcours pédagogique ouvert aux adultes comme aux enfants. Alors c'est une balade pour l'éveil de tous les sens et pas seulement le goût. Autre nouveauté dans le même esprit, un atelier culinaire des marmailles. Souvent j'ai remarqué que les enfants, quand ils sont accompagnés de leurs parents, s'ennuient. Donc ça permettra aux enfants d'apprendre à cuisiner les bases de la cuisine des Outre-mer, encadré par des chefs de renom et notamment par le jeune chef Olivier Chapuis, qui est le fondateur du Salon du Goût destiné aux enfants. Nous pourrons aussi admirer un défilé en robes et fruits exotiques, légumes, etc., présenté par Céline Patol. Et parce que la culture ne se résume pas à la cuisine, nous pourrons découvrir une exposition de toiles de l'artiste guadeloupéen Franck, qu'on appelle Franco, de l'artiste polynésien Olivier Louzet, sur le thème de la vaïnée, messieurs, vaïnée, de l'artiste Lydie Touluc, qui espace sur le thème de ses voyages à Mayotte, et bien sûr, nous retrouverons nos traditionnels concours. Il y a le Trophée Babette, animé par mon ami Guylaine Arabian, assisté du grand chef Éric Griffard, je ne sais pas s'il est là, voilà, qui est de nos côtés depuis le début. Le trophée, alors aujourd'hui on a fait un trophée de la photo, le prix de l'innovation, le prix coup de cœur de la presse et des blogueurs, le prix du plus beau stand pour les aider justement à faire du beau. Il y aura aussi des animateurs de prestige comme Smaïn que j'ai vu là, Dani Moreau, qui assureront le spectacle sur les stands. Il y aura aussi un plateau exceptionnel d'artistes et de musiciens sur le podium animé par Mike, je l'ai vu aussi, d'Espace FM. Des ballets, des concerts et de nombreuses animations avec en vedette notre star nationale, si elle est là, elle vient me voir, la chanteuse guyanaise Sylviane Siedia, que je vous demande d'applaudir. Merci, je citerai le ballet des îles, un des plus beaux ballets antillais avec Céline Patol, qui dès le début nous accompagne. La présence de Mage, elle est où Mage? Notre diva du jazz. Elle est là Mage? Merci aussi à mon filleul. Elle est où Mage? Merci aussi à mon filleul. Di Falco, il est là, je veux le voir. Notre chanteur d'équipe martiniquais. Merci à Daniel Dizel, il est là. Notre violoniste et son groupe, sans oublier le ballet africain et danse traditionnelle de Calo et le formidable groupe du ballet réunionnais et aussi un groupe de ballet haïtien. Il y aura aussi des débats animés par notre maître de cérémonie, Yann Kefelec, autour de la question alimentaire en Outre-mer, autour de la biodiversité, du bien manger pour bien vivre. Ce sera un moment formidable avec la présence de Jean-Michel Cohen, je ne sais pas s'il est là, du journaliste Michel Reynette, il est là, et de Alain Dubois qui ont accepté de participer. C'est toute la grande famille des cuisiniers et des gastronomes que vous voyez ici, de tout horizon qui sera réunie grâce à la présidente de l'association que j'appelle les Top Créoles, Marie-Sauce, la directrice événementielle. Elle est où Marie-Sauce? Marie-Sauce, regardons en arrière.
Nous avons déjà fait un sacré chemin ensemble. C'est grâce à vous. Sans vous, rien n'aurait été possible. J'ai une pensée amicale et affectueuse pour chacune et chacun d'entre vous. Merci à tous. Merci à ceux qui mènent à mes côtés le combat pour la reconnaissance des cultures de nos Outre-mer. Merci aux exposants ici présents, où certains sont là depuis la première édition et qui manifestent leur soutien et leur confiance. Merci à nos partenaires qui nous permettent d'être à la hauteur de nos ambitions. D'ailleurs, je vais les citer. Air France, Rungis, France Télévisions, les cinémas des 7 Parnassiens, l'aéroport de Paris, Maxisec, AGS, Caisse d'épargne, Métro, Nicolas Adnet, le Champagne Renault, le groupe Julier, troisième production, ma production, Nestlé, les Roms d'Amazo, le Parisien, le magazine Eroir, François, OM5 TV, Espace FM, Tropique FM, Télé Antilles, L'Oéadom, Matfer Bouja, My Cuisine, Baillé, Option, MPT, Planète Sono et Boncier. Voilà, j'ai ébauché. J'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Pardonnez-moi. Merci aux responsables politiques qui ont pris conscience de l'importance de l'outre-mer, qui savent répondre présent. En l'occurrence, Anne Hidalgo, que je vénère, maire de Paris, qui depuis le début a cru en moi et a été toujours à mes côtés au même titre que M. Stéphane Nayani. Vous pouvez applaudir Mme Hidalgo parce que vraiment, elle est à mes côtés sans faille depuis le début. Ainsi que M. Nayani, ce sont des bons soutiens que j'ai à mes côtés. Merci merci au ministère de l'Agriculture qui a changé. Merci au ministère de l'Agriculture qui a accepté de placer ce salon sous son patronage. Merci à notre ambassadeur Stéphane Nayani, président directeur général de la CEMARIS, qui va, si vous le savez, créer un pavillon des Outre-mer à Rungis. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, quand il m'a annoncé cette nouvelle, j'étais folle de joie. Merci pour cette idée, Stéphane, de faire ce pavillon destiné à l'Outre-mer. Lui qui, cette année encore, depuis le début de sa aventure, nous assure sa fidélité. Merci aux parrains de la 4e édition. Merci aux parrains. Regardez comme il est beau, le parrain. Focus d'Or qui nous rejoint cette année. Merci à tous mes confrères, les grands frères, je les applaudis, qui ont animé cet événement à mes côtés. Je ne pourrais les citer tous, mais ils savent que je les aime beaucoup. Merci aux différentes confréries qui viennent au salon. Merci à mesdames et messieurs les journalistes qui, depuis la première édition, vous nous mettez en lumière. Merci. Applaudissez les journalistes. Merci, messieurs les photographes, qui nous mettez en beauté. Merci à mon équipe. Alors, ils viendront tous ici, je les appelle. Marina, la directrice commerciale. Marie, elle est déjà là. Cindy, Yasmina, Marie du groupe Alliance, venez. Ingrid, Claudette, Eden, Nicolas Adnet, Jacques Folio, Franck Payet, Marc, Julien, Mike, Smaïn, Dani Moreau, Christophe. J'espère que je n'en ai pas oublié. C'est grâce à vous tous, venez. C'est grâce à vous tous que ce salon est devenu un rendez-vous annuel, incontournable, un événement inédit, surprenant, généreux, inoubliable. Je vais vous présenter particulièrement M. Adnet, parce que M. Adnet, c'est l'architecte qui fait la thématique du salon. On crée ce salon comme on crée une maison, un salon, n'est-ce pas? C'est l'architecte, c'est lui qui fait toute la thématique et la décoration du salon. Merci. Merci notamment à Guillaume Gomez, empêché, chef de l'Élysée, présent au Trophée d'Abec. Merci à Yann Kefelet qui a son épouse. Merci à Claude Butin, mon époux, à qui je demande parfois l'impossible. Merci encore à vous tous ici présents. Et à très vite
au Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, qui a lieu les premiers, les premiers 2, 3 février au 5-1, le samedi 2 février à 11 h. Nous aurons le plaisir d'accueillir la présidente de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse et sa délégation. Et je vais vous présenter deux de mes collègues qui sont avec moi à la région, Farida Adani et Amida Rezek. Alors, non, mais ça c'est la série sur le gâteau, attends, ça vient. Et puis, je vais vous présenter un insolent. Il sait qui c'est. Monsieur, venez, viens me voir, viens. Oui, toi tout seul. Un insolent qui est en train de s'éduquer à l'outre-mer. Il veut même parler créole. Vous avez reconnu, j'espère. Et maintenant, je vous invite avec lui, avec vous tous, à partager le verre de l'amitié. Et bonne année à tous. Oui. Merci Babette. Bonne année. À bientôt. Nous attendons tous au salon du 1er au 3 février. Et que la fête commence. Ah voilà, c'est lui possible. J'obtiens la possible souvent. En tout cas, merci d'être là. Et je vous invite à passer au buffet, vous allez vous régaler. Et ce buffet a été concocté spécialement pour vous par ma maître. Bah écoutez, chaque année, moi je cherche un pays invité. Et cette année, j'ai voulu carrément inviter la Louisiane parce que la Louisiane, c'est un petit peu de la France. Même après 200 ans, on trouve encore des souvenirs de la France. Et en plus, c'est créole, on mange créole, c'est vraiment sympathique. Alors moi, j'ai décidé ça, non seulement de mettre la Louisiane, mais aussi faire le thème des épices. Donc le salon sera aux couleurs des épices, ça va être chaleureux. Quand on rentrera dans ce salon, il y aura justement une route des épices où on va pouvoir aller chercher ces épices. Il y aura comme d'habitude des concours, le trophée Babette, la battle avec les gens que je vais prendre sur le public. Il y aura des enfants qui vont faire des concours dans l'espace Marmaille avec des chefs qui aiment les enfants, qui ont l'habitude de faire des salons pour enfants. Et puis en plus, il y aura une magnifique exposition que sur les thèmes de la Polynésie, la Guadeloupe, Mayotte. C'est vraiment bien. Et puis à la Guyane aussi. Et puis des débats. Et puis des débats sur le bien manger, sur la biodiversité, sur la mer, sur la créolité. Tout ça, c'est intéressant. Et cerise sur le gâteau, j'ai parmi mes exposants les produits les plus merveilleux. Et ils m'épatent. De plus en plus, il y a des produits, je ne sais même pas comment ils font pour fabriquer à base de nos produits des choses aussi authentiques, aussi goûteuses. Donc il y aura tout ce qui se boit, tout ce qui se mange. Et j'ai choisi ce qui se fait de meilleur parce que j'ai aussi un prix de l'innovation chapeauté par la métropole du Grand Paris. Donc c'est pas rien un prix de l'innovation par la métropole du Grand Paris. Et puis les prix sont couronnés par Air France qui nous soutient depuis un moment. Je pense que là, on monte, que le salon a déjà pris son envol. Et ça va faire 5 ans maintenant. C'est toujours au même endroit, à la porte de Versailles, Hall 5-1, 1er, 2 et 3 février 2019. Et puis les billets sont déjà en ligne. S'il y a des personnes qui ne veulent pas faire la queue, parce qu'il fait froid quand même au mois de février, ils peuvent acheter leurs billets en ligne et rentrer tranquillement au salon, sans pour cela passer par la queue. Et je les attends avec plaisir. La Louisiane, parce que c'était les 200 ans, justement, parce que ça fait 200 ans que la Louisiane n'est plus française. Donc j'ai voulu marquer ce coup-là, et en plus je suis allée en Louisiane, et j'ai adoré. Je ne me suis pas trouvée dépaysée du tout, je me suis retrouvée comme si j'étais chez moi. Et en plus, tout est cuisine créole, tout est cuisine cajun. Et les Cajuns, ce sont les Français qui ont inventé ce style cajun. Donc j'étais bien et je me suis dit pourquoi pas. On ne peut que tomber amoureux de la Louisiane. Et c'est pour ça que cette année, c'est la Louisiane. Et l'ambassadrice des USA sera dans mon salon avec tous les ambassadeurs des pays francophones. Et samedi 2 à 11 h, il y a Madame Valérie Pécresse et sa délégation qui vient nous rejoindre au salon. Allô ? Et maintenant, vous allez entendre le groupe de Sarah qui vient directement de Louisiane. Dimanche matin, j'ai tellement malade.
Je viens de Lafayette, Louisiane. C'est la ville la plus joyeuse dans tous les États-Unis. Et j'ai rencontré Babette pour ce salon, grâce à ce salon-là, parce qu'on était en contact par la Louisiane. Elle savait que je venais de la Louisiane et elle m'a dit que j'étais une jeune femme dynamique et c'est ça qu'elle aime. Donc, elle m'a invité à faire de la musique et de la cuisine dans son salon. Et j'aurai un stand autour de Lafayette en Louisiane et où on va faire cuisine et musique et des cocktails. Les spécialités de mon région, le pays Cajun en Louisiane, c'est le gombo, jambalaya, les écrevisses et on mange aussi le cocodrie, c'est l'alligator, cocodrie. C'est la première fois que je cuisine dans un salon de gastronomie, oui. Il y a un fort lien entre la cuisine antillaise, la cuisine créole, parce que c'est eux qui ont amené ça chez moi. Et donc, ils ont beaucoup influencé la cuisine cajun. Donc, nous, les Cajuns, on sont venus de la France par l'Acadie. Et donc, dans notre cuisine, on a toutes ces bases antillaises et aussi ces bases françaises. Donc, c'est vraiment un mélange. Donc, on a les piments et les mélanges de poissons et viande. Et le jambalaya, c'est un peu comme le mini-mélo qu'on vient de manger de fruits de mer. Et on a plein d'influences. Les Cajuns sont des gens qui sont partis de la France en 1604 pour aller coloniser l'Acadie pour la France. Et quand l'Angleterre ils sont arrivés, ils ont dit vous allez porter les armes contre la France et signer votre loyauté vers le roi anglais. Et mes ancêtres ont dit non. Et donc ils les ont mis tous sur les bateaux. Ils ont séparé les hommes et les femmes et les enfants. Il y avait 3 familles sur 5 qui sont mortes pendant ce voyage où ils étaient enfin acceptés par la Louisiane parce qu'ils parlaient déjà en français. C'était des bons fermiers et ils détestaient les Anglais. Et le gouverneur à l'époque de la Louisiane, il était espagnol. Et donc il a dit « Ah, mais bienvenue » comme ça. Et on s'est installé là-bas et il y avait déjà des créoles et d'autres Français déjà en Louisiane. Et donc même aujourd'hui encore en parlant en français, on dit en cajun, mais c'est français. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer chef Michel Roth aussi pour son émission les repas des fêtes sur Arte et j'étais vraiment impressionnée par sa connaissance de ma cuisine, la cuisine de chez moi. Et puis, comme Babette elle a expliqué, c'est le mélange de culture, c'est le mélange de communauté francophone et tout ça. Pour moi, c'est vraiment, c'est un salon comme une réunion familiale un peu, mais c'est international. Et en cuisine, donc il n'y a pas un meilleur moyen de rencontrer les gens que de manger quelque chose ensemble. En plus, il y a des plats en commun, mais c'est vraiment, on va nourrir non seulement l'estomac, mais c'est l'esprit aussi, et c'est un bon moyen de renforcer les liens entre les communautés et tout ça. J'aime beaucoup. Je suis à la mairie de Paris. Aujourd'hui, c'est le lancement de la 4e édition de Sagasdom avec donc le salon de la gastronomie avec en honneur la Louisiane. Alors c'est mon premier salon avec Babette, mais c'est vrai qu'elle m'a sollicité
les années précédentes et je n'étais pas disponible. Mais c'est un grand plaisir de retrouver Babette puisque nous avons travaillé un moment ensemble à l'époque des précédents restaurants qu'elle avait eus. Et à la Villa Créole et tout. Et c'est un grand honneur parce que c'est une femme de combat. La gastronomie, ça nous tient à cœur, nous aussi en Guyane. Nous aimons beaucoup les bonnes choses, les bonnes saveurs. Et Dieu seul sait, nous en découvrons encore. Et c'est un plaisir d'être à cette 4e édition. Donc pour 3 jours de concert, le 1er, le 2 et le 3 février. Alors un grand honneur aussi, je profite pour vous saluer tous et vous dire que vraiment quand on croit à quelque chose, bien ça se réalise. Et on le voit avec l'exemple de Babette et de tous ceux qui œuvrent dans notre communauté au niveau de l'outre-mer et qui créent des projets et qui s'y tiennent à cœur pour pouvoir faire de belles choses. Vraiment là en musique c'est toujours un grand plaisir de présenter la Guyane partout où je vais et cela m'est quelque part bien rendu ici aussi avec des invitations de grands rassemblements, de beaux événements et où on voit tout le monde s'intéresser à l'outre-mer et la Guyane dont j'en fais partie. J'ai été conviée par Babette pour participer à la 4e édition du Salon de la gastronomie. Donc j'interviendrai le vendredi 1er février à partir de 11h30 pour démarrer ce joli rendez-vous en guitare-voix, en acoustique pour présenter mon répertoire parce que je suis auteure, compositrice, interprète de biguine, bossa et blues jazz caribéen. C'est une première au Salon de Babette et avec joie parce que c'est un beau rendez-vous culturel on va dire. La gastronomie antillaise est très belle parce qu'elle est colorée, elle est riche en saveurs, elle est épicée comme Babette et donc c'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas bien de venir goûter, de venir découvrir notre culture qui va se conjuguer je pense ce jour-là sous plusieurs formes et, mais le cœur dans la culture antillaise est important. Voilà, on y met du cœur. Merci. On utilise des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc on fait énormément d'échanges avec des chefs qui viennent des îles, des territoires d'outre-mer, etc. Donc c'est vraiment un échange qui est très important pour nous en fait. On va pouvoir découvrir plein de choses, plein de gens, on fait des nouvelles rencontres, on parle d'expériences qu'on a eues les uns et les autres, parce qu'on a tous un peu travaillé de ci, de là en fait dans le monde entier et donc en fait ça permet de tous se retrouver à un salon qui est important en fait du 1er au 3 février où on va pouvoir partager aussi avec le public de la France et de l'outre-mer qui va venir nous voir quoi. Voilà. Je participe avec Babette au Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. Donc c'est un plaisir de participer chaque année et de ravir tout le monde. Alors pour l'organisation ça va, de toute façon la machine elle est rodée maintenant donc ça passe tout seul. Là on attend avec impatience le salon. Là, ce sera plus grand et beaucoup plus de choses. Donc, on sera là-bas au salon de la Case de Babette, au restaurant, donc venez nombreux.